Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et découverte d'une nouvelle machine. On est sur l'aspirateur pour la maison, le Konga Rockstar 2500 Ultimate Ergowet. Cet aspirateur m'a été envoyé gratuitement par l'entreprise Secotech. Il propose toute une gamme de produits, des aspirateurs pour la maison, de la cuisine, du bricolage, mais aussi des moyens de locomotion. Bref, il y a de quoi vous éclater là-dedans. De toute façon, vous aurez le lien en description si l'aspirateur vous intéresse ou même après si vous voulez aller visiter le site. Donc merci à eux pour ce cadeau et maintenant on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Et avant d'ouvrir, avec le code Atelier Adrien 5, vous avez une réduction de 5%. C'est un aspirateur avec un système donc ErgoFlex, c'est-à-dire un système qui va nous permettre de plier l'aspirateur pour pouvoir le passer facilement, par exemple sous les canapés, etc. Donc c'est très intéressant. Le ErgoWet, donc qui est dans le nom, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi un système qui va permettre d'humidifier, donc faire un peu comme si vous passez la pièce à frotter juste après avoir aspiré. Donc du 2 en 1, très pratique, on verra ça aussi. Sa batterie au lithium-ion de 3000 mAh va vous donner une autonomie d'à peu près 90 minutes avec une recharge de seulement 2 heures. Vous le savez, le problème de certains aspirateurs, c'est que quand vous aspirez, vous avez un peu de poussière qui vole dans l'air ou une mauvaise odeur. Et bien là, il y a deux systèmes de filtration avant de rejeter donc l'air à l'extérieur. Donc simplement le filtre d'entrée qui va capturer donc les saletés comme dans la plupart des aspirateurs, mais aussi un filtre de sortie qui va donc retenir les plus petits allergènes pour purifier l'air. Son réservoir a une capacité de 600 ml, donc c'est largement raisonnable et convenable pour un aspirateur balai. Il y a un faible niveau sonore, 88 décibels. Au niveau du poids, le balai, on est sur 3 kg, donc ça va, on est vraiment sur quelque chose de pas très lourd. Il est équipé du système Smart Auto Mode Control qui permet à l'aspirateur de s'adapter automatiquement en termes d'aspiration. Des détritus qui vont rentrer dans l'aspirateur, il va pouvoir décider s'il faut augmenter la puissance automatiquement. Je pense que je vous ai dit les points techniques principaux. Il faut savoir qu'il y a une garantie de 2 ans dessus et vous le trouvez actuellement sur le site à 379 €. Maintenant que tout ça est dit, on va passer au déballage et ensuite au test de l'aspirateur. Alors, on a un grand sac en tissu qui va nous permettre, je pense, c'est pour tous les petits accessoires en plus. La notice d'utilisation, des vis et chevilles pour installer la station au mur. Vous avez la possibilité de mettre une station directement sur votre mur auquel vous branchez votre aspirateur pour le charger. Et il y a quelques accessoires qui peuvent se mettre dessus. Pas tous, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit sac à côté. De ce que j'ai compris, il existe aussi la station Rockstar, donc une grosse station où vous pouvez mettre vraiment votre aspirateur et tous vos accessoires, mais ce n'est pas fourni avec l'aspirateur. Donc une brosse aspirante assez sympa parce que là, c'est donc pour aspirer dans les petits coins, c'est assez connu sur les aspirateurs, mais là, celui-là a la petite brosse en plus que l'on peut donc sortir pour pouvoir aspirer tout en brossant, donc c'est assez pratique. Wow! Une autre tête aspirante. Alors celle-là, je vous avoue, j'ai jamais vu ça. Donc il y a les systèmes qui se replient. Donc avec les petites brosses pour bien accrocher les poils. Ça, je pense que ça peut être très intéressant du coup sur les canapés, tout ça, avec les poils d'animaux et la poussière. Une autre brosse encore. Et pareil avec un système pour bien accrocher la poussière et les poils. On verra ensuite avec la notice, chaque brosse est utilisée pour quel type de matière, etc. Une partie de l'aspirateur balai avec donc le système ErgoFlex qui vous permet de plier votre aspirateur. On est sur un flexible qui a l'air vraiment solide. Il est renforcé avec du métal. Il y a une petite roue ici, donc c'est-à-dire que quand vous le pliez comme ça, eh bien vous pouvez le faire rouler au sol grâce à cette petite roue. Donc vous n'allez pas faire frotter le mécanisme ou quoi. La roue est un peu plus en avant. Très sympa. Alors les doubles filtres, une petite semelle qui va se mettre sûrement sur une des têtes. Il y a du côté grattant, nettoyant. Ça je pense pour le coup que c'est la petite semelle pour le système ErgoWet, donc la petite semelle qui sera humide et qui va mouiller derrière votre aspiration. Alors ça c'est assez sympa, c'est la tête de votre balai. Vous inquiétez pas, ça c'est pas la tête du balai, mais la tête quand vous le prenez en petit format. Donc pour faire les petites zones, les tables ou quoi par exemple, ou des petits endroits un peu étroits, et que vous l'avez juste à la main, eh ben, vous avez cette petite tête qui ressemble un peu au final, je pense, à la grosse tête. On va voir ça après. Donc avec le système de rotation ici, que l'on peut
hop, retirer, du coup, pour pouvoir bien, hop là, le nettoyer si jamais vous avez vraiment un cheveu ou une ficelle qui s'est pris dedans et qui s'est enroulé. Donc, pratique pour le coup de pouvoir le retirer comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais franchement, le plastique, on est sur un plastique de bonne qualité, hein. Ça a l'air d'être vachement solide. En plus, il y a quelques détails de finition assez sympathiques. Comme ici, vous pouvez voir, hein, il y a des petits designs sur le plastique. Là, il y a un petit système de filtration. Donc, non, vraiment, vraiment de la qualité. Hop là. Wow. La tête du balai. Alors là, non, pas du tout, hein. Du coup, c'est pas la même chose. On a une brosse en dessous. J'ai jamais vu ce style de brosse là. Ça a l'air très intéressant. Avec donc le système LED. Là, on a du flexible pour pouvoir du coup aller un petit peu là où on en a besoin. Pareil, hein, flexible de qualité pour le coup. Donc là, la brosse, pour le coup, j'ai jamais vu ça. Donc là, on a une sorte de petit tissu, donc une brosse avec des poils. Et là, on a des petites brosses en caoutchouc. Et il y a un petit système ici de râteau qui permet de bien gratter votre brosse pour bien retirer les saletés qu'il y aurait dessus. Et donc les faire aspirer par l'aspirateur. Donc vraiment pas mal. Et là, je vois qu'il y a un petit système, hop, qui permet de déloc et donc de pouvoir retirer votre brosse toujours pour faciliter son nettoyage, etc. C'est très sympa. Allez, on continue. Là, je suis comme un gosse à Noël. Plein de petits accessoires. Ah ben là, le boîtier que je vous disais, sur lequel vous allez pouvoir brancher votre balai et donc avoir deux accessoires à portée de main. Les deux accessoires que vous utilisez tout simplement le plus souvent. Plus donc la tête du balai qui est fixée sur votre balai. Donc ça reste très sympa. Et en plus de ça, vous avez le sac en tissu pour le reste des accessoires. Donc une autre brosse avec le petit système d'accroche rapide pour les poils qui se situent sur les tissus, etc. Avec aussi le système de la brosse qui peut s'étendre. Le système donc ErgoWet qui se fixe au balai avec une deuxième semelle du coup. Ouais, donc il y a deux semelles. Ici, un petit bouchon en caoutchouc qui permet de mettre votre liquide pour nettoyer votre sol. Et ici, on verra ça avec la notif pour le coup, mais peut-être qu'il faut vraiment l'activer pour que l'eau coule. Et sinon, l'eau ne coule pas en fonction des zones que vous passez. Vous n'avez pas besoin de retirer votre accessoire à chaque fois, par exemple. Ça peut être intéressant à voir ça avec la notice. La batterie, un des accessoires pour l'instant les plus lourds que j'ai pris. Ouais, quasiment aussi lourd que la tête pour le coup. Avec ici donc le système de charge que l'on peut brancher directement sur la batterie ou sur votre socle que vous fixez au mur. Et en fait, la batterie ensuite se charge ici avec les deux petites tiges en métal que vous voyez. Quand vous mettez votre batterie, elle va se charger. Donc voilà, soit vous la branchez directement, soit vous utilisez le socle sur le mur. Ça dépend un petit peu des gens. S'il y en a qui veulent avoir leur balai accroché, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dans une location, ils n'ont pas le droit de faire des trous par exemple, etc. Donc, du coup, voilà, vous avez les deux choix possibles en fonction de ce que vous pouvez ou voulez faire. La tête, le moteur, la totale de l'aspirateur. Pour l'instant, je suis très content. Au niveau du design du poids, de la qualité du plastique, on est pas mal. On a une bonne prise en main. C'est un peu pistolet du futur, là, pour le coup, quand il est juste comme ça. Mais c'est vachement sympa. Et on va voir ce qui reste, parce qu'il reste encore un truc dedans. Et c'est un autre tube complètement flexible. Alors, bien flexible, pour le coup. Et qui a l'air d'être bien solide, hein. On est encore une fois sur du plastique renforcé avec un anneau en métal. Il est extensible quand même. Non, vraiment, je suis agréablement surpris par la qualité du plastique, etc. On est sur pour l'instant, en tout cas visuellement, dans le design, dans la qualité du plastique, dans la qualité de certaines finitions, etc. On est sur du haut de gamme, de la bonne qualité.
Reste à voir ce que ça donne en niveau test technique et fonctionnement de l'appareil. Mais pour l'instant, pas déçu de la machine. Alors, je l'ai mis en charge parce que c'est ce qu'ils disent dans la notice pratiquement au début, que quand vous le recevez, vous devez faire une première charge. Donc là, on est parti pour 2 heures de charge et vous pouvez voir que vous avez un petit indicateur LED sur la batterie qui vous indique donc si votre batterie est chargée ou pas une fois qu'elle est branchée. Bon, donc nous, c'est parti pour 2 heures de charge. Pour vous, ben, ça sera un peu plus court. On se retrouve du coup plus tard, bien plus tard même, parce que pour les 3 premières utilisations, il faut laisser charger la batterie 12 heures. Donc en gros, on va laisser la batterie charger 12 heures, on va l'utiliser au maximum, recharger 12 heures au maximum 3 fois, et ensuite on va pouvoir partir sur un rythme normal, qui est un temps de charge entre 2 et 3 heures à peu près. Du coup, quelques petits trucs que j'ai dit et que je vais rectifier. Déjà, l'ergowet, on met que de l'eau dedans, de l'eau température ambiante, rien de plus, pas de produit à l'intérieur. Les petits filtres qu'on a ici, en fait, le plus fin, c'est celui-là. Ça, c'est le premier, et ça, c'est le plus fin donc pour les allergènes. Et il faut savoir que ce sont des filtres de rechange qui nous ont été donnés, parce qu'à l'intérieur de l'aspirateur, il y en a déjà installé. Donc ça, c'est vachement sympa pour le coup, d'avoir des filtres en plus supplémentaires. Celle-là, on est sur la brosse pour les tissus, canapés, les lits, qui va pouvoir bien nettoyer, retirer les poils, la poussière, les acariens. Pour celui-ci, bon, ben, ça va, ça se voit assez bien que c'est fait pour le sol, pour le coup. Il faut savoir que lui, ce sont des brosses motorisées, donc il y a un système de moteur qui va faire tourner la petite brosse à l'intérieur. Pour les coins difficiles et endroits un petit peu particuliers, vous avez cela avec en plus des poils. Celui-là est idéal donc pour les meubles. Il va être aussi pratique pour faire le dessus des meubles. On va voir ça avec un autre accessoire juste après. Et on a celui-là. Alors celui-là, il n'est pas présenté pour le coup dans la notice. Mais très clairement, vu les brosses qu'il y a, c'est pour les tissus, les canapés, les sièges de voiture, les vêtements, etc. Il va pouvoir s'adapter un petit peu partout. Et du coup, bah, par exemple, en voiture, avec ça derrière, plus donc fixé sur votre balai, bah, vous allez pouvoir vraiment atteindre les petits recoins un peu partout où vous avez besoin d'aller assez facilement. Ce petit coude ici va permettre justement d'accéder en haut des meubles assez facilement. Donc en mettant en fait votre brosse ici, et voilà, vous le mettez sur votre balai et vous allez pouvoir balayer le haut des meubles. Donc c'est assez pratique pour le coup. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur les accessoires, etc. Je vais vous montrer un petit peu l'aspirateur, l'intérieur, comment retirer les filtres, etc. pour le nettoyage. Et après, on va passer au test. Donc pour nettoyer votre filtre, il va vous falloir, hop, ouvrir en appuyant sur ce petit bouton, tirer l'ensemble à l'extérieur. Et donc vous allez pouvoir vider votre bac, et pour faciliter ça, vous pouvez aussi l'ouvrir de là, pour le coup. Hop. Et ensuite, vous pouvez nettoyer votre filtre, vous n'avez pas besoin de le mouiller, etc. Ce que vous pourrez mouiller, ça va être cette partie-là. Pour ça, il suffit de tourner, hop, vous les sortez, et vous allez pouvoir les nettoyer à l'eau. Et ensuite, par contre, avant de les remettre en place et avant de les réutiliser, il va falloir patienter que ce soit vraiment bien sec, même pas humide. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité à l'intérieur de l'aspirateur. L'aspirateur n'est pas fait pour aspirer de l'eau. Donc je pense que je vous ai tout montré, tout dit, tout expliqué. Maintenant, on va passer au test. Donc j'ai retiré l'étiquette pour qu'on puisse bien voir l'intérieur du réservoir quand je vais aspirer. Là j'ai mis un peu de cire de bois, donc il y a des gros morceaux, il y a de la poussière un peu plus fine. Je vais utiliser cette brosse pour le coup, pour un premier coup, juste pour voir l'aspiration générale. Donc là, c'est sur la table, j'ai pas besoin du grand bras, donc je mets directement l'embout à l'intérieur de l'aspirateur. Ma batterie, j'ai juste à la faire glisser. Et voilà, c'est mis en place. Pour l'allumage, il faut appuyer sur la petite gâchette qui est juste ici. La batterie s'allume. Là, vous avez le pourcentage de batterie. Là, la vitesse, médium, high et automatique. Donc, il gère normalement en fonction des déchets que l'on va aspirer. On va essayer le mode auto directement. Donc pour le coup, bon, il n'y a pas de problème, ça a bien aspiré.
Vous avez vu, hein, ça a géré automatiquement la puissance, etc. Donc pour le coup, bah, ça a bien fonctionné. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une bonne puissance. Je vais voir ça d'ailleurs en mettant. Oui, donc clairement, il y a une très bonne puissance d'aspiration pour le coup. Et non, même en maximum, ça fait pas énormément de bruit. Vraiment, elle est pas très bruyante. Bon, vous l'avez peut-être entendu un peu fort parce que le micro est juste ici et l'aspirateur est juste là. Mais franchement, sinon, elle n'est pas très très forte pour le coup. Vous avez ici un niveau d'ailleurs au niveau des saletés pour pas encombrer trop le filtre. Dès que vous approchez ça, vous videz votre filtre. Vous ne laissez pas remplir à son maximum. Le maximum, il est là. Alors là, on est sur le tapis du chien. Il y a des poils, il y a pas mal de saleté. Alors, je vais faire une petite aspiration. Je préviens de suite, vous pouvez voir qu'il y a quand même les fibres qui sont un peu remontées et qui sont un peu plus claires. Ça va pas partir, hein. Ces fibres un peu plus claires, ça va pas partir, hein. Ça, c'est le tissu. C'est pas de la saleté en plus, hein. C'est qu'il est passé plusieurs fois à la machine, etc. Donc ça, c'est les fibres. Mais déjà, on va voir de reprendre un petit peu le panier en lui-même. Et pour ça, je vais essayer la brosse qui a l'air donc de s'adapter assez bien au tissu un peu arrondi, un peu comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours en mode automatique. Les poils qui s'agrippent bien ici. Du coup, que c'est en automatique, je pense que c'est peut-être pas le mieux pour le tissu parce qu'en fait, comme c'est géré en fonction des nombres de saletés qui rentrent à l'intérieur, eh bien, sur le tissu, la saleté est quand même pas mal imprégnée. Donc forcément, ben, elle ne détecte pas qu'il y en a beaucoup qui passent, donc elle ne va pas augmenter la vitesse pour autant. Nous, on va la mettre directement en fort et on va voir ce que ça va donner. Alors je ne sais pas si vous le verrez vraiment à la caméra, mais pour le coup, ben là, c'est de nouveau bien propre. Il est beaucoup moins gris poussiéreux qu'avant. Il n'y a plus les saletés sur les contours. Vous avez vu, j'ai utilisé cette brosse-là pour bien prendre à l'intérieur du pli. Non, non, vraiment, vraiment, ça a bien aspiré pour le coup. Ce que je vous disais par contre, étant donné que l'automatique est gérée en fonction du nombre de déchets qui rentrent, pour aspirer du tissu et donc bien retirer les déchets qui sont dans le tissu, il vaut mieux à mettre en médium ou en height plutôt que de le laisser en automatique parce qu'il du coup il va rester en low parce qu'il ne va pas sentir beaucoup de déchets passer à l'intérieur de l'aspiration. Alors là, je vous avoue, on est sur un test un peu hard, hein. Je ne sais même pas si mon aspirateur de chantier arriverait à nettoyer le tapis de l'atelier, honnêtement. Parce qu'il y a quand même pas mal de poussière, de saleté, tout ça. En plus, il y a eu de la terre, un peu d'humidité, etc. qui a fait de la boue. Donc, honnêtement, voilà. Là, on est sur quelque chose de vraiment dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément utiliser la brosse comme ça pour retirer le plus gros, voir un petit peu ce que ça donne. Et là, clairement, je vais sur la vitesse maximale direct. Il n'y a pas à chercher. Alors, là, ça a retiré vraiment pas mal le plus gros. Je vais voir avec ça, hop, ce que ça va donner. Donc ça, c'est carrément le balai fait pour être mis au sol normalement.
Alors franchement, je m'attendais pas à un aussi bon résultat. Il est forcément encore sale. Vous avez vu le type de tapis que c'est, hein. C'est vraiment le tapis accroche toute saleté. Et en plus, celui-là, il est dans l'atelier. Donc, quand on sort du jardin et tout, on passe par celui-là pour se frotter les pieds. Donc, honnêtement, il envoie des vertes et des pas de mur. Et franchement, bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi clean, hein. Donc, agréablement surpris. Pour le coup, je pensais vraiment pas que ce test-là, il allait le passer aussi facilement. Donc c'est vraiment cool pour le coup. On va aller essayer maintenant ça à la maison sur le canapé avec les chats, etc. Et ensuite on essaiera aussi bien sûr le mode ergoët. Allez, on va voir ce que ça va donner. Alors, du coup, quand on devait faire cette vidéo, je vous avoue qu'on a laissé le canapé assez tranquille. Et là, les chats, ils se sont fait plaisir. Avec, en plus, on a mis ces housses qui sont bien attrape-poil, bien chiants. Mais bon, il faut de tout pour bien essayer cet aspirateur. Du coup, on a mis ça. Je vais l'essayer avec deux brosses différentes. Premièrement, cette brosse-là qu'on a essayé tout à l'heure sur le tapis du chien. Et ensuite, la petite brosse motorisée que l'on va essayer aussi dessus. Alors, on va voir ça en lot. Juste à côté, je vais faire un passage directement en height pour voir un petit peu la différence. Mais là, mine de rien, juste le premier passage en low et j'ai fait un petit coup de médium derrière vite fait, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va le faire directement en height. Je pense qu'à l'image, ça se voit assez bien quand même la différence, surtout ici, vous allez voir la coupure entre là où c'est passé et là où ça n'est pas passé, hein. Clairement, ça se voit assez bien. Donc vraiment, plutôt surpris de la puissance. Ça a bien réussi à retirer les poils de là-dessus. Et je vous le dis, hein, c'est vraiment une tannée, hein. On va essayer directement sur cette zone avec la petite brosse motorisée. On va le mettre en médium. Alors j'essaie de vous montrer, mais je vous avoue qu'à l'image, ça fait... Je sais pas pourquoi, la lumière fait que le canapé devienne très gris. Mais en gros, voilà, toute cette zone-là est redevenue bien noire. Vous voyez, si on compare à côté. Alors bien sûr, le tissu est bien lâché, donc il a fallu que je tire un peu pour pouvoir bien le faire. Mais franchement... mais franchement, pour les quelques passages que j'ai fait, c'est vraiment pas mal. Si on compare, voilà ce que c'était, hein. Voilà ce que c'était. Voilà ce que c'est. C'est pas la même chose. Bon, on va se mettre un petit peu en situation. Hop. Ah, des petits poils de chat qui traînent par-ci, par-là. Hop. Oh, le chat, il va dans la caisse et hop, il en envoie un peu. C'est dommage. Et donc, on va passer directement avec le balai. Donc, avec son manche qui me permettra ensuite, si je veux, hop, de faire sous le canapé, vous voyez, très facilement. Hop. Et donc, là, on va essayer de nettoyer cette petite zone. On va se mettre en vitesse auto.
Bon, alors concrètement, c'est propre, hein. Il n'y a plus rien, tout a été aspiré. Je me suis un petit peu amusé avec la tête qui pivote bien dans tous les sens pour aller dans les coins, faire le contour de cet arrondi de l'arbre à chat, etc. Et puis écoutez, ça marche très bien, hein. Le sol est complètement nettoyé, complètement propre. Donc là, on a une zone qui est bien à la lumière du jour, qu'on n'a pas nettoyée depuis un moment et on voit bien les traces. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, le petit système ErgoWet, pour voir si ça nettoie bien ou pas. Donc on a mis la lingette en place, on pose le petit système dessus. On va le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Je prends mon aspirateur. Voilà, il est en place, rien de plus simple, rien de pas compliqué du tout. Donc il faut avoir le bouchon qui est bien mis, bien foncé. En fait, le système d'écoulement de l'eau se fait par gravité. Et donc, il faut appuyer là-dessus. Vous avez la trace de pied, vous pouvez appuyer sur le pied. Et là, il y a l'émission d'eau, donc il y a de l'eau qui goutte dans le tissu. Et donc, on va pouvoir nettoyer. Toujours en mode automatique. Alors, bon là vous pouvez me faire confiance parce que vous ne voyez pas très bien étant donné que le sol est un petit peu humide, donc forcément ça fait des traces que vous ne voyez pas très bien. Mais les traces qu'il y avait avant ont complètement disparu, pour le coup. Et en plus, on avait laissé des traces tenaces, quoi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas nettoyé. Il y a eu des endroits où il y a eu les chats qui avaient un petit peu vomi. On avait passé un coup de chiffon vite fait pour laisser exprès des traces assez tenaces comme ici il y avait. Et bien franchement, elle est partie complètement. Euh, alors que à la base, ce système-là est fait surtout pour un petit peu humidifier, un petit peu nettoyer. Donc, on va dire que ça va être plus sur une utilisation de temps en temps. Là, on a vraiment poussé, on va dire, à ces retranchements avec des tâches assez tenaces. Normalement, voilà, si c'est un système que vous faites tous les jours ou tous les 2 jours, votre sol de base, il va être propre et vous n'aurez pas de grosses tâches à retirer avec ce système-là. Je le précise parce qu'on pourrait croire, étant donné qu'il y a un système d'humidification du sol, l'aspirateur n'est pas fait pour aspirer de l'eau, hein. Attention, hein, comme je vous l'ai dit, si vous mouillez le filtre, etc., il faut bien le laisser sécher. Donc l'aspirateur n'est pas fait pour aspirer de l'eau. Par contre, le système d'humidisation fait qu'il va pouvoir vous nettoyer le sol. Et, et pour retirer le système, hop, hop, rien de plus simple pour le coup. Et on va voir que la lingette, enfin le petit tissu, voilà, il est sale, hein, il a bien nettoyé le sol, donc avec les côtés un peu grattants, les côtés nettoyants, etc. Donc franchement, ça a bien fonctionné, hein, les petites taches d'eau qui étaient tombées, etc. Il n'y a plus rien. Donc là, on va voir le petit système que je vous ai montré tout à l'heure, ErgoFlex. Donc là, vous avez une petite roue, donc vous pouvez directement rouler, donc vous n'avez plus le poids, ou alors vous portez un petit peu, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Donc on va voir en mode auto toujours. Donc, vous l'avez vu, on peut rentrer les prises comme ça, hop, avec donc les systèmes de clips qui permettent en fait d'envoyer l'électricité jusqu'en bas si vous utilisez donc les têtes à moteur, hein, mais vous pouviez mettre directement les têtes à l'intérieur, voilà, sans système électrique. Et bien du coup, c'est la même chose, hein, quand vous mettez votre extension, toutes les têtes sont adaptables au bout, dont celle-là, par exemple, qui vous permet, comme je vous l'ai expliqué, de faire un angle, hop, et là vous imaginez bien pouvoir nettoyer le dessus de vos meubles,
Donc je ne le relève pas trop parce que sinon ce sera hors cadre. Mais pour nettoyer le dessus de vos meubles, vous vous imaginez bien que bah, ça fonctionne quand même pas mal. Et le dessus des meubles, c'est pas évident à nettoyer tout le temps. Sans parler de ce système-là que je trouve vachement pratique pour, quand je vous l'ai dit, par exemple, la voiture, tout simplement. Dans la voiture, les tapis de voiture, sous les sièges ou quoi, c'est des endroits embêtants à aller. Envoyer ça sous le siège, c'est un peu compliqué. Mais alors avec ça, bah, c'est tranquille, quoi. Vous mettez la tête que vous avez besoin en fonction. Et puis ensuite, vous aspirez tranquillement. Et donc là, vous avez le socle. Hein. Il se met donc avec votre batterie dessus pour le mettre en charge, puisque vous pouvez brancher votre câble dessus. Et après, bah, vous mettez les accessoires que vous utilisez le plus, par exemple, à portée de main. Donc franchement, moi je vais vous parler en toute honnêteté. J'ai reçu, comme je vous l'ai dit, le produit gratuitement, qui me l'ont envoyé pour que je fasse donc cette vidéo dessus. Ce que j'en pense pour le coup, bah, pas mal de positifs, pratiquement que du positif. On est sur de la bonne qualité, le plastique, on est sur de la bonne qualité, c'est solide, c'est pas lourd, c'est facile à prendre en main. Les accessoires, on en a vraiment pour tous les goûts, pour tout ce qu'il nous faut. Les filtres supplémentaires, c'est toujours un plus. Ça nous permet tout simplement, quand on décide de nettoyer un filtre, s'il est encore un peu humide, ben on peut en mettre d'autres et on peut continuer à utiliser notre aspirateur alors que nos filtres sont en train d'être nettoyés à côté. Donc par contre, ce n'est pas des filtres à mettre dans la machine à laver ou quoi. Hein. Ça se lave à la main, évidemment. Pouvoir aspirer un peu tous les endroits de la maison avec un seul aspirateur, c'est vraiment cool. Il est vachement puissant. Le système automatique est vraiment pas mal pour le coup. Vous avez pu le voir, il gère assez bien en fonction donc, de la quantité de détritus qu'il va aspirer. Il a besoin de plus de puissance pour être sûr de bien tout prendre ou pas. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, sur les tissus, vaut mieux le mettre en manuel parce qu'en automatique, bah, il n'a pas la quantité voulue pour se mettre plus fort, pour bien arracher les détritus de vos tissus, tout ce qui est acarien, etc. Donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à le faire en manuel plutôt qu'en automatique. Le défaut que je peux y trouver pour le coup, quand il a le bras entier, il n'a pas d'équilibre. C'est-à-dire que même si vous le posez donc contre un mur, il va avoir tendance à un petit peu rouler ou quoi sous le poids. Mais est-ce que c'est pas un petit peu le problème de tous les aspirateurs balais? Je pense, hein, parce que bon, pour qu'il ait l'équilibre, il faudrait qu'il y ait une cale en plus, etc. Donc bon, voilà, je pense pas que c'est quelque chose de vraiment possible. Donc je pense que c'est un peu le problème de tous les aspirateurs balais, c'est qu'on ne peut pas le poser là où on veut. Mais c'est pour ça qu'il y a le socle, tout simplement. Hein. Si vous avez le socle dans le salon et que vous êtes en train de nettoyer le salon, hop, vous le reposez sur le socle, le temps de faire ce que vous avez à faire, si c'est déplacer un meuble, etc. Mais bon, normalement, déplacer un meuble, avec cet aspirateur-là, vous n'aurez pas besoin de le faire. Hein. Vous pouvez le faire le dessus sans vous fatiguer, le dessous sans vous fatiguer. Donc, franchement, normalement, vous êtes assez tranquille. Le système donc ErgoWet que j'ai pas ici puisqu'il est en train de sécher, et franchement, alors que je l'ai mis à rude épreuve, que j'avais exprès de laisser des tâches assez voyantes et assez tenaces sur le carrelage, ça a réussi à les nettoyer alors que on a juste mis de l'eau à température ambiante en fait. Donc pour le coup, j'ai été vachement surpris de l'efficacité du système. En sachant que voilà, si après vous passez tous les 2-3 jours, votre sol est propre, donc vous n'aurez pas de grosses taches tenaces comme ici. Donc ça fera le travail, mais sans aucun problème. Du coup, voilà, est-ce que je vous conseillerais cet aspirateur? Ça dépend de vos utilisations. Et forcément, moi, oui. Moi, je pense qu'il va être pas mal utile à la maison. On va pas mal l'utiliser pour nettoyer. Parce que ouais, forcément, quand on a une maison avec des animaux, j'ai 3 chats, j'ai un chien maintenant, j'ai un enfant. Donc voilà, on est sur des maisons où il y a de la saleté qui arrive assez facilement. Si jamais l'aspirateur vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Et puis si d'autres produits de la marque CEOTech vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder. Pour le coup, on est sur des produits pratiques avec un design vraiment cool. On est sur du plastique de qualité, des fonctionnalités vraiment utiles. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Lancez-vous si vous en avez l'utilité. Et il y a même un code de promotion pour vous, Atelier Adrien 5, qui vous offre donc une réduction de 5%. Du coup, j'espère que cette présentation de produit vous aura plu. Je tiens à remercier CEOTech qui m'a envoyé ce produit à vous présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans la description, vous retrouverez le lien pour accéder au site de CEOTech et donc pour avoir accès à tous leurs produits, dont l'aspirateur. Merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu.
Bye bye tout le monde.